J'avais été séduit, si j'ose dire, en tout cas mon attention avait été attirée par des paroles du cardinal Barbarin qui, semble-t-il, regrettait que la traduction du Magnificat tarde à recourir à ce mot de miséricorde. Quand on dit son amour s'étend d'âge en âge, certes on ne se trompe pas, mais le cardinal insistait sur la traduction, enfin sur ce qui pourrait être une traduction plus littérale. Et c'est ainsi qu'à 2 reprises, dans le cantique d'action de grâce de Marie, il est question de cette miséricorde. Et ce que la Vierge Marie a chanté dans le Magnificat, contemplant l'œuvre salvifique de Dieu en faveur de tous les hommes, toutes les générations. Cela a trouvé un écho dans l'expérience spirituelle de sainte Faustine Kowalska, qui, par un don du ciel, a vu dans le Seigneur Jésus-Christ le visage miséricordieux du Père et en est devenue l'annonciatrice. Alors nous avons beaucoup de chance ces jours-ci. Vous avez aussi beaucoup de chance. J'espère que votre présence ce matin montre que vous êtes prêts à la saisir, puisque non seulement nous avions depuis quelque temps l'image de Jésus miséricordieux, et puis pour aujourd'hui, pour demain, eh bien cette présence des reliques de Saint Jean-Paul II, de Sainte Faustine Kowalska et du bienheureux Michel Sopoko. Et pour aujourd'hui, donc, il nous est offert de fêter particulièrement Sœur Faustine. C'est à la demande de son directeur spirituel, le bienheureux Michel Sopoko, une relique qui est également présente devant cet autel, que Sainte Faustine a écrit le Petit Journal. Dans cet ouvrage, elle décrit ses expériences mystiques et précise les demandes faites par le Seigneur lui-même. Passage, même si je me doute que ça peut être un peu compliqué, parce que les prêtres se font rares, les personnes qui pourraient se mettre à votre disposition sont inconnues de vous. Est-ce que vous avez un directeur spirituel ? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle un père spirituel, quelqu'un qui, dans le cours de votre vie, peut être à vos côtés, vous rassurer, vous encourager, peut-être vous gronder parfois, vous remonter les bretelles, comme on dit familièrement. Bref, quelqu'un à qui le Seigneur veut pouvoir confier votre bien. Je répète, ce n'est pas toujours évident de trouver. Un confesseur, on peut. Un père spirituel, c'est plus délicat. Il faut que le courant passe, il faut qu'il soit disponible. Il faut penser que peut-être il a d'autres personnes aussi à rencontrer, et donc ne pas non plus abuser de son temps. Vous aurez la possibilité, demain aussi, de rencontrer une sœur, peut-être de solliciter auprès d'elle tel ou tel conseil. Vous trouverez à la sortie, si vous n'avez pas déjà, un petit tract qui vous présente le programme de la journée de demain, avec à la fois la vénération des reliques, la prière du chapelet de la miséricorde, et encore une fois cette possibilité aussi non seulement d'entendre un enseignement, mais d'aller aussi chercher un conseil, un encouragement auprès des sœurs qui sont là parmi nous ce matin. Si j'ai bien compris. Bon. Vous êtes d'accord, mes sœurs ? Oui. Bon. Maintenant, c'est un peu tard. Enfin bon. Évidemment, j'utilise l'expression de père spirituel, mais on peut avoir aussi une religieuse. Une sœur peut aussi bien assurer cette mission de conseil, de direction, n'ayant pas peur des mots, dont tous, encore une fois, nous avons besoin. Je ne sais pas si vous avez besoin de le savoir. Pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'il habite à Paris et que les temps sont durs pour aller jusqu'à la capitale. Bref. Donc voilà, notre amie du ciel, Sœur Faustine, avait un directeur spirituel qui lui a demandé de mettre par écrit ce que le Seigneur lui avait révélé de sa miséricorde et de ce qu'il attendait de ces enfants terribles que nous sommes.
Ainsi, il a confié à sainte Faustine cette grande mission, rappeler au monde son amour miséricordieux. Ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne. L'humanité n'aura pas de paix tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à la divine miséricorde. C'est ainsi que par l'intermédiaire de sainte Faustine, le Seigneur offre au monde entier des moyens, des prières pour vénérer davantage la miséricorde divine. Il dit à sainte Faustine qu'il faut surtout avoir confiance en Dieu et aimer son prochain. Jésus lui a encore confié qu'il désirait que le monde entier connaisse sa miséricorde, qu'elle était la secrétaire de sa miséricorde et qu'elle resterait pour l'éternité devant son trône comme témoin vivant de sa miséricorde. Le Seigneur lui disait enfin qu'elle préparait le monde à son ultime venue. Chaque fois que la messe est célébrée, nous le disons, nous attendons ta venue dans la gloire. Et c'est ainsi que le premier dimanche après Pâques, le 18 avril 1993, le pape Jean-Paul II a proclamé bienheureuse sœur Faustine. 7 ans plus tard, le 30 avril 2000, premier dimanche après Pâques, le pape canonisait sœur Faustine, instituait le jour même la fête de la miséricorde divine. Je voudrais juste vous rappeler les mots que le pape avait prononcés à cette occasion. En les relisant moi-même, j'ai été frappé de leur consonance, de l'écho qu'ils trouvent dans l'encyclique que le pape François nous a offert hier. Et toi, Faustine, don de Dieu à notre temps, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la miséricorde divine. Aide-nous à en faire l'expérience vivante et à en témoigner à nos frères. Que ton message de lumière et d'espérance se diffuse dans le monde entier. Pousse les pécheurs à la conversion, dissipe les rivalités et les haines. Écoutez, c'est ces paroles qui, pour moi, sont étonnantes. Incite les hommes et les nations à la pratique de la fraternité. C'est Jean-Paul II qui parle. Aujourd'hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscité, nous faisons nôtre ta prière d'abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance, Jésus, j'ai confiance en toi. Je ne pouvais pas ne pas parler de sainte Faustine et je ne peux pas non plus ne pas dire quelques mots de l'Évangile que nous venons d'entendre. Tant pis si vous aviez un poulet ou un rôti sur le gaz, la messe va durer un peu plus longtemps. Elle est belle cette prière que Jésus adresse à son Père. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Et il y a un risque, en effet, pour les sages et les savants de se tromper dans l'interprétation des paroles de Jésus. Jésus parle d'un fardeau. Il nous annonce qu'il y a un fardeau à porter. Mais serait-ce un fardeau de plus ? Pour comprendre cette parole de Jésus, il faut savoir ce qu'ont pratiqué, ce qu'ont connu les paysans des anciennes générations. Au passage, il est vrai que certaines images de Jésus ont bien besoin aujourd'hui d'être explicitées. C'est ainsi que, mais je pense que il ne doit pas y avoir trop de difficultés parmi vous. Si je vous demandais si vous savez ce que c'est qu'un joug, je pense que tous ici,
sauriez me dire oui. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un joug? Je prononce le G exprès, non? Tout le monde sait. Bon, bah, tant pis, je vous l'explique quand même. À l'époque, les paysans ne possédaient pas de tracteur. Ils travaillaient avec des bœufs qui étaient reliés l'un à l'autre au moyen de cet objet en bois fort pesant qu'on appelle un joug. Mais c'est grâce à ce moyen-là, qu'ils pouvaient tirer des fardeaux très lourds, remorques de foin, de bois, voire machines agricoles. Un bœuf tout seul ne pouvait pas tirer ce fardeau, mais reliés l'un à l'autre, au moyen du joug, ils étaient plus forts et alors tout devenait possible. Parce que le joug, c'est ce qui oblige aussi à aller dans la même direction. Alors revenons-en aux paroles de Jésus. Il sait bien, il connaît chacune d'entre nous. Il voit le lourd fardeau que nous pouvons avoir à traîner tout au long de nos journées, de notre vie. Mais il ne veut pas nous laisser seuls. Je vous accorde que toute comparaison a ses limites, celle-ci c'est Jésus qui l'emploie, donc on ne saurait lui faire un reproche. Il se compare lui-même à un bœuf, et nous aussi. Mais en fait c'est pour être sous le même joug, pour soulager ce poids qui peserait trop lourd pour nos épaules. Alors avec Jésus tout devient possible, à condition d'être relié à lui, d'aller avec lui dans la même direction. Et c'est pourquoi il nous adresse cet appel: venez à moi et je vous procurerai le repos. Le fardeau sera moins lourd. Notre problème à tous, c'est que parfois, quand les preuves de désarroi sont trop lourdes, on ne veut voir personne. La personne qui souffre est souvent tentée de s'enfermer dans le silence et l'isolement. À plus forte raison si elle ne sent pas auprès d'elle une bienveillance, un regard aimant. Souvent une personne qui souffre, encore une fois, a fortiori si on l'enferme par ailleurs dans sa souffrance, est convaincue que personne ne peut la comprendre ni la soulager. Eh bien, Jésus est là pour nous dire tout le contraire. Jésus est là pour nous dire « Je t'aime. Ce fardeau que tu as apporté, je veux le porter avec toi. » Il ne dit pas que les fardeaux vont disparaître. Ce qu'il dit et ce qu'il nous propose, qu'ils ne nous anéantissent plus, que nous ne soyons plus seuls à les porter. Alors oui, la bonne nouvelle de ce jour, c'est que ces paroles de Jésus sont là pour nous libérer des liens du légalisme, de la culpabilité. Aucune condamnation sur les lèvres de Jésus, bien plutôt toujours des encouragements. Il apporte cette force extraordinaire que constitue la certitude d'être aimé par lui. Certes, l'Évangile est exigeant, et cette exigence, c'est la clé d'un dépassement de soi, d'un bonheur, de vivre une vie donnée. Cet Évangile et ses exigences sont source d'épanouissement joyeux. Comment ne pas avoir en mémoire ces paroles de Jésus qui condamne très sévèrement les scribes et les pharisiens qui font tout le contraire, eux qui compliquent la loi, eux qui lient sur les épaules des gens des fardeaux considérables alors qu'ils ne les touchent même pas du doigt. Eh bien, frères et sœurs, retenons aussi cette leçon pour nous-mêmes. Évitons ce travers qui nous guette parfois d'être très exigeants pour les autres et très conciliants pour soi-même. Ne demandons pas aux enfants simples ce dont nous ne sommes pas capables. Ne leur demandons pas ce dont nous nous dispensons si facilement,
Et puis n'en rajoutons pas. Quand quelqu'un essaie péniblement de faire son possible. En disant ces mots, je voudrais les corriger un peu. Pour vous faire sourire, je vais reprendre ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Nous avons dû, la communauté, les uns après les autres, passer au test Covid. Assurez-vous, pour l'instant en tout cas, aucun de nous n'est atteint par cet affreux virus. Mais voilà, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont subi, c'est assez désagréable. Et quand le père Pal y a été soumis, il était tout tremblant. Et il a dit à l'infirmière, « Je prêche la confiance dans tous mes sermons et j'ai une peur terrible. » Ben voilà. Est-ce que le père Pal, parce qu'il a eu peur du test, se renoncerait à prêcher la confiance? Non. Et donc il arrive parfois qu'effectivement, a fortiori, dans le domaine de la sainteté, les pauvres prêtres que nous sommes exigent de vous, vous invitent à ce qu'eux-mêmes aient mal à mettre en œuvre. Voilà, c'est l'occasion de redire cette invitation à la bienveillance les uns à l'égard des autres. Ce serait dommage que le pape, que les évêques, que les prêtres, que tous ceux qui ont mission de vous transmettre cette bonne nouvelle du salut qui est exigeante, y renoncent, parce que même ont à se battre aussi avec Dieu pour y parvenir. Le petit bébé me rappelle qu'il est temps de conclure. Venus à l'Eucharistie ce matin, déposons ensemble le poids de nos vies auprès du pain et du vin qui vont être offerts en sacrifice, devenir corps et sang du Christ. Reconnaissons le Seigneur au partage de son corps et de son sang qui nous fortifie. Jésus nous offre la nourriture qui nous permettra de continuer notre route en vivant reliés à lui. Et nous repartirons heureux de témoigner que l'Évangile est un fardeau léger qui nous porte bien plus que nous ne le portons